déverrouillement articulaire. On fait aller la tête de haut en bas, calmement. De gauche à droite. On incline. Et on tourne. 4 tours dans un sens. 1, 2, 3, 4. Et 4 tours dans l'autre sens. On va bien en derrière. On ne fait pas bouger les épaules. Ça fait 3. Et ça fait 4. On fait tourner les épaules en arrière. En avant. Avec les bras, on passe bras tendus à côté des oreilles. Et dans l'autre sens. On fait tourner les poignets. On fait des vagues. Dans l'autre sens. On écarte les jambes un peu plus fort. Les mains sur les hanches. Et on fait les hanches de gauche à droite. On insiste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on fait le tour. 4 comme la tête. 4 tours dans un sens, 4 tours dans l'autre. Ça fait 3 de fait et 4 de fait dans l'autre sens. 3 et 4. On resserre les pieds, les mains au-dessus des genoux et on est parti. Je plie d'un côté, je reviens, je plie de l'autre et je reviens. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en insistance du même côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on tourne. 4 dans un sens. 1, 2, 3, 4 et dans l'autre sens. 1, 2, 3 et 4. On se redresse, on fait tourner l'une cheville. Et l'autre. Et on trottine sur place. Et que celui-là, on le lève devant. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on va tout court normalement. On va le faire 3 fois. Deuxième fois, genou gauche. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dernière fois. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Troisième. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on est parti pour une fois 8 de faire genou, talon, genou, talon. Ok? Prêt? 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Comme vous le savez, vous avez deux jambes. Donc on va faire la même chose avec la jambe droite. D'abord, 3 fois 8, levez le genou devant. Prêt? On y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troisième fois. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même chose, talon fesses. 3 fois 8. 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troisième. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la dernière série de 8. Une fois levé le genou devant, une fois talon fesse derrière. 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, on est parti pour la suite. On met les bras sur le côté, on écarte les jambes et on va les fléchir. Alors, on a les genoux qui partent légèrement vers l'extérieur, pas à l'intérieur. Ok, donc on peut commencer à tourner un petit peu les pieds. Et on a le dos qui est droit, il peut être penché en avant, mais donc il peut être là, mais il ne peut pas être comme ça. D'accord? On a le dos qui est bien droit. Et on commence à avoir le poids du corps qui est réparti sur tout le pied. Ok? On n'est pas sur les orteils, on n'a pas le poids du corps sur les talons. Essaye de penser à pousser avec le talon et les orteils dans le sol. Et on tient avec les bras. Exercice suivant, on va garder les jambes écartées, bras sur le côté, je plie, je viens devant et je récarte sur le côté. 20 fois aussi. 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien garder le poids du corps sur tout le pied. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On place les mains sur les hanches, pieds écartés, largeur épaule. On monte sur pointe de pied et on tient jusque 20.
19, 20. 20 fois monter, descendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bien, pensez à pousser jusqu'au bout des orteils. 16, 17, 18, 19 et 20. Donc, on vient de faire une série de 4 exercices qu'on va faire au total 3 fois. Tout sur 20 secondes sur 20 fois. On était en 20 statique, puis en 20 dynamique. Même chose, 20 statique et 20 dynamique. Prêt? Deuxième série. 3, 2, 1. On y va et on tire. Si vous avez envie de corser un petit peu, rien ne vous empêche de prendre des poids dans les mains. 2 bouteilles de 50 centilitres par exemple. 17, 18, 19 et 20. On relâche, on est parti pour les dynamiques. 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Pour les mollets, en statique, 3, 2, 1, c'est parti. On pousse bien sur les orteils, pieds écartés, largeur épaule. 19 et 20. Monter, descendre. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On relâche. Et on est parti sur une troisième série. Et après, vous pourrez aller voir un petit coup. On écarte les jambes, pieds légèrement tournés vers l'extérieur, bras sur le côté, on descend et statique 20 secondes. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 et 20. On relâche, on secoue. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Dernière fois sur les mollets. On monte et en statique. 3, 2, 1. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et monter, descendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà, on va aller voir un petit coup. Voilà, donc pour la suite, je vais vous demander de prendre quelque chose pour pouvoir vous mettre au sol, un tapis, voire peut-être juste un coussin ou un matelas. Alors, on va commencer par faire du gainage.
travailler au total 1 minute. Ok? Moi, je vais vous donner le chrono toutes les 15 secondes. Donc, ça veut dire que c'est à vous de choisir quand est-ce que vous vous donnez pause et quand est-ce que vous vous donnez pas pause, donc que vous travaillez. Et donc, ça veut dire que vous pourriez faire 15 secondes de travail, 15 secondes de pause, 15 travail, 15 pause, pour arriver au total à 1 minute. Pour pouvoir laisser la possibilité aux personnes de faire ça, ça veut dire que mon chrono à moi au total va sur 2 minutes complètes. Donc si vous tenez 1 minute en une fois, ben soit après vous prenez 1 minute de pause et vous attendez l'exercice suivant, soit vous travaillez 1 minute et puis vous prenez 15 secondes de pause et puis vous continuez. Vous refaites encore 15, 30 ou 45 secondes de gainage. Vous pouvez même tenir les 2 minutes en entier si vous voulez. Mais le but de départ est de faire 1 minute en 4 fois 15 secondes. Mais évidemment, suivant votre niveau, vous allez pouvoir faire plus si vous le voulez. Alors, la version plus facile étant d'être en chute faciale, les fesses serrées et les épaules au-dessus des mains. Ok. Maintenant, ça peut effectivement faire mal au poignet. Donc, je donnerai la variante sur les coudes après. Et attention, le dos il doit être serré. On ne laisse pas tendre le ventre en bas et on ne fait pas de pyramide. Et évidemment, je préfère avoir une pyramide, ce qui blessera moins le dos, plutôt que d'avoir quelque chose qui tient là. Ok? Même principe en étant sur les coudes. Ok? On serre les fesses, les épaules sont au-dessus des coudes et on tient en planche. Pas le ventre en bas et pas les fesses en haut. Mais toujours, je vais faire un peu trop haut que trop bas. Et donc, je vais vous donner le chrono toutes les 15 secondes. Prêt? 3, 2, 1, c'est parti. On pense à bien souffler. On garde les épaules au-dessus des coudes. Si c'est trop difficile, on les recule un petit peu. On tire ses fesses. Et ça fait 15 secondes. Donc, celles qui veulent, on peut faire pause. Celle qui était en pause, on reprend, on est à 30. On pense à ne pas déposer la tête sur les mains. « 45 secondes. Une minute. Donc celles qui ont tenu leur minute complète, ben déjà super, félicitations à vous. Et donc petit bonus, on essaye de reprendre et de refaire 2 fois 15 secondes. Soit attaché, soit pas attaché, soit les 45 en une fois. 1 minute 15. Une 30. Une 45. Allez, on tient jusqu'au bout. Les dernières 15 secondes. Et on relâche. Voilà, donc ceux-là qui ont tenu 2 minutes. Ah ben super, félicitations à elles. Pour la suite, on se couche sur le dos. Les mains en diagonale vers le bas. Et on va juste, en fait, contracter les fesses. Je ne l'ai pas poussé sur le nez vers le haut. Je fais juste contracter les fesses. Et je relâche. Je contracte, je relâche. Je contracte, je relâche. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20. On garde contracté et de là, on va monter et redescendre sans relâcher les têtes et sans les déposer à terre. Donc on est là, c'est monter et descendre jusque, d'accord, ce que ça ne touche pas. 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche les fesses. Troisième exercice, je mets le pied sur le genou. On va en faire 10 et on fera 10 de l'autre jambe. Et donc là, pareil, c'est au départ contracté et c'est monter et descendre en gardant contracté sans redéposer au sol. 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ne redépose pas, on garde contracté, on pousse, on met l'autre dessus, les fesses sont toujours serrées et on repose tout près du sol. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on redépose. Comme tout à l'heure, on va faire 3 séries. Donc on refait 3 fois, on refait 20 fois petit contracté, 20 fois garder contracté, monter, descendre, 10 de chaque jambe, et puis encore une série après. Prêt? 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On garde contracté, monter, descendre. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On redépose. Un pied sur le genou. On contracte. 3, 2, 1 et on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste en haut. On change de jambe. Et on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On redépose et on va être parti pour une troisième série. Prêt? 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On garde contracté, monter, descendre. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On redépose. Un pied sur le genou. On contracte. 3, 2, 1 et on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste en haut. On change de jambe. Et on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
On redépose et on va être parti pour une troisième série. On vient mettre un pied sur le genou opposé. On va venir faire tomber ce pied à plat par terre. Le genou est vers le haut. Les deux épaules sont tournées devant. Si ça ne tire pas au niveau de la fesse, alors on peut rapprocher les deux jambes vers soi. On essaye de bien tout relâcher. Ça ne doit tirer qu'à une seule place. Dans le reste, il n'y a rien qui est contracté. Et calmement, on relâche. On fait la même chose de l'autre côté, pied sur le genou. On laisse tout basculer sur le côté et on tire. Je rappelle que si ça ne tire pas, on va prendre proche ces deux jambes vers soi. Contraction nulle part, ça doit être juste tiré dans la fesse. Et 20, calmement, on relâche, on revient dans l'axe. On attrape ses genoux, petite boule en arrière. Et puis on en fait une plus grande pour arriver à ça. Alors, on fléchit les deux jambes, toutes les deux dans le même sens. Calmement, on va se pencher vers l'arrière. Si ça tire dans la cuisse, on reste comme ça, on ne va pas plus loin. Si ça ne tire pas, on peut se mettre sur les coudes. Attention, c'est pas parce qu'on descend que le genou peut se lever. Si vous levez votre genou, ça ne tirera plus. Donc on peut très bien rester sur les mains et en fait, pousser le genou dans le sol et contracter la fesse pour pousser la hanche vers le haut. À partir du moment où on est bien placé, ça tire. (17, 18, 19 et 20. Calmement, on relâche, on change de jambe. Pareil, on se penche vers l'arrière, on enfonce, on pousse le genou dans le sol, on contracte la fesse, on pousse la hanche vers le haut. Et on relâche. Comme on l'a fait sur l'autre vidéo, on fléchit la jambe, on attrape le pied et on ne lâche pas celui-ci. Donc si c'est pour vous retrouver là, ça ne m'intéresse pas. Ok, donc on l'attrape, on le tient et on va pousser le talon vers l'avant jusqu'au moment où ça tire dans le mollet. Si c'est là, c'est là. Mais normalement, rien qu'en tirant avec votre main, vous devez sentir que ça tire. Si effectivement vous êtes plus souple et que vous savez tendre votre jambe sans lâcher votre pied, vous voyez bien que ma main elle est toujours agrippée dessus, elle tire sur le pied, vous pouvez. Et moi, c'est seulement à partir de maintenant que ça tire. Les personnes moins souples, ils devront garder leurs jambes fléchies. 19 et 20. Là, je change de jambe. On attrape bien le pied. On tend jusqu'au moment où ça tire dans le mollet. Si on est là et on reste là. Si vous voyez la différence de souplesse par rapport à l'autre jambe, vous avez mon talon décollé. Ici, je ne l'ai pas. Donc, ça veut bien dire qu'on n'a pas la même souplesse forcément sur les deux jambes et que l'une personne n'est pas l'autre. Et donc, vous pourriez très bien être avec votre jambe fléchie, mais votre pied bien en main comme ceci pour que ça tire au niveau du mollet. Et 20, on relâche. On se redresse, le dos bien droit, jambes croisées, jambes comme ceci, jambes écartées, comme vous le sentez. Mais on imagine que
on vous tire vers le plafond, on passe un bras devant, avec l'autre, on attrape son bras et on tire dessus. (18, 19, 20). On change de bras. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Le dernier, on écarte les jambes. Ça ne doit pas tirer avec les jambes écartées. Si ça tire, vous resserrez un petit peu. Okay? Et on va essayer déjà, de basculer les fesses vers l'arrière. Donc, je ne me tiens pas comme ça. Je me tiens grand et je pousse mes fesses derrière. Okay. Et à partir de là, on va essayer de descendre le nombril vers le sol. Pas le nez, parce que si vous faites le nez, vous allez descendre comme ça. Alors que si vous poussez le nombril, vous allez descendre avec le tronc plus droit. On peut aider avec les bras, on se grandit et on descend. Et on reste le plus loin possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si votre exercice est fait correctement, ça doit tirer aux adducteurs, donc à l'intérieur des jambes. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On pousse sur les mains, on se redresse. Voilà, merci à vous.